En fait, on a un petit truc sur cette chaîne avec des chips. Ça a marqué l'histoire de cette chaîne. On s'y attendait pas. Hein. Oui. Mais c'est devenu quelque chose d'important. Les gens le savent. Et c'est vrai que ton nom de famille correspond à une marque. Oui, on te l'a déjà dit, mais sache que chez nous, c'est quelque chose. Non, on me l'a pas dit. Peut-être qu'on me l'a pas dit, non. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est ma famille, ça. Tu nous dupes. Non, t'es direct, t'as pas cru direct. Mais moi, je suis pas dupe. D'accord, donc je dois faire un jeu de mots là-dessus. Dis juste Marc-Antoine et après tu me montres avec le doigt assez lentement le Lentement et paquet nul, de faut que ce soit nul. Marc-Antoine le... Il faut enlever le S du coup, mais voilà. Ouais. Mais ça marche. Voilà le contenu qu'on vous propose. N'hésitez pas à partir de la vidéo. Restez, ça va Non, être super. restez. Bonsoir, j'espère que vous vous portez bien, c'est-à-dire que vous êtes capable de vous porter, c'est-à-dire que techniquement vous vous portez, vous ne touchez plus le sol, c'est une très belle habilité que vous avez là. Aujourd'hui, comme dans beaucoup de vidéos, on reçoit un expert dans un domaine que nous ne maîtrisons pas. Au piment d'Espelette. Je t'avais dit! On avait dit je m'excite pas dès le début. Mais je suis un peu excité. Ah, je le sens, ouais. Et ce domaine que nous ne maîtrisons pas aujourd'hui, c'est le domaine de l'imitation. Comme les papilles gustatives pour moi, c'est quelque chose qui me paraît être un autre continent. Je n'y arrive pas, je ne comprends pas. Comment vous faites, vous? Et c'est clair que depuis le collège, lycée, on aime l'humour, on aime les blagues, on s'est parfois spécialisé dans des trucs, mais l'imitation en général, c'est vraiment une tare. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on n'a pas, mais qu'on a très envie d'apprendre. Et on reconnaît que c'est très drôle quand c'est génial. maîtrisé. Quand c'est maîtrisé, mais attention, si je suis très honnête, avec toi ça marche parfaitement, mais quand c'est un peu mal fait, ou que tout le monde imite la même personne, c'est un peu énervant. Il y a un pourcentage, une parenthèse avant l'imitation réussie, qui est un peu de la gêne. Oui, quand les personnes vous font crac crac, tout ça, tous ces vieux trucs. Alors que sauf ça, moi, si c'est très mal fait, ça va. En fait, l'imitation, moi, c'est drôle quand c'est très mal fait ou quand c'est extrêmement bien fait. L'entre-deux est gênant. On avait notamment quelqu'un qu'on connaissait, tu te rappelles, quand on a bossé au début à la radio. Un mec avec qui on bossait à la radio au début, qui faisait genre il faisait Sarkozy tout le temps, et genre tu dis oui, c'est pas vraiment réussi, et en même temps t'as l'impression d'y arriver, c'est dur pour nous. Donc on va d'abord parler un peu avec toi, apprendre à mieux te connaître, et ensuite tu vas nous apprendre. On va pas juste te dire hey, imite s'il te plaît, c'est assez malaisant pour le coup. Tu vas nous apprendre à imiter. Et franchement, j'en rêve sincèrement, c'est pour ça qu'il faut rester. Oh, qu'est-ce que j'aimerais avoir cette corde à mon arc. Voilà, exactement. Mais j'ai très peur de mes performances à venir. David, je sais pas trop parce qu'il excelle dans beaucoup de domaines. Avant de commencer, est-ce que vous savez que tous les thés proviennent de la même plante? Le thé? J'ai oublié le nom. Mais regardez, ça qu'est-ce que j'aime ça. Ça s'affiche. Ça c'est ce que je préfère. C'est la mélanine quelque chose, la mélatonine quelque chose. Non, je sais ce que tu veux dire. Mélisse, Mélissa, c'est Mélissa. Bon, bref, t'es content d'être là? Excusez-moi, c'est Fort Boyard, c'est l'énigme ou quoi là? Ouais, non, mais là c'est. Il y a un truc à gagner. Ouais, je l'ai fait une fois, mais j'ai pas envie d'y retourner. Ouais, mais putain, on a tous le même truc. Mais non, mais parce qu'en fait, ça me fout les boules, c'est dangereux en fait. Oui. Ah oui, précisément. Ils me disent quels sont les trucs que t'as pas envie de faire. Et je dis bah j'ai mes oreilles sont sensibles et tout, j'ai pas envie d'aller dans l'eau. Putain, je me retrouve avec un truc avec la tête là à l'envers dans l'eau, c'est vrai, avec une oreillette et le père Fouras qui me dit imite. Si, je te jure. Laurent Deutsch. Un cauchemar. Donc moi j'étouffe, j'ai de l'eau qui rentre dans ma bouche, j'arrive pas, je ressors. Et là j'ai à peine le temps de parler que je retourne dans l'eau. Ah oui, d'accord. Ça s'appelle de la torture. C'est le nom exact, c'est la torture. Ça, ce truc, pardon, de demander au gars ce qu'il aime pas et de lui faire, c'est horrible. C'est malsain. Par où ça commence, la porte d'entrée? C'est très classique, mais est-ce que c'est un truc que tu t'es dit ça va être mon métier un jour l'imitation ou c'était juste un kiff à la base? Au début, je me suis pas posé la question. Je regardais juste les imitateurs, ça me faisait marrer, mais bon, les humoristes aussi. Mais comme j'avais des problèmes d'attention, je reviens à ça. Du coup, j'étais dans ma bulle, moi, et je regardais les profs comme ça, et j'écoutais rien de ce qu'ils disaient. Du coup, j'observais ses gestes, ses faits et gestes. Je l'écoutais aussi, la voix. Et au collège, c'est là que j'ai commencé à imiter parce qu'il y avait plusieurs profs. Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué particulièrement? Il y en a un qu'on surnommait la Gaule. Pour le... Par rapport au truc, voilà, par rapport au truc. Rien à voir avec la Gaule. Ah oui, d'accord. C'était pas un prof d'histoire? Non, il était juste chibré. Voilà, c'est ça. Tous les lundis matins, il réunissait tous les élèves et puis il disait comme ça, vous n'êtes pas des donc il avait des grosses attitudes comme vous n'êtes pas des collégiens. Une voix trop chelou, une tête trop chelou. J'adore. Parfait quoi. Moi, t'imites la Gaule, je suis content. Voilà. Alors que je le connais pas. Et il est venu me voir en spectacle, la Gaule en plus. Mais non. Ah si, je l'ai croisé, j'ai failli faire la Gaule, mais il sait pas qu'on l'appelle la Gaule. Ah oui, non, bah non, il le sait. Car il a un prénom et un nom. Mais maintenant, on le sait. Et il avait la Gaule. Et donc, c'est comme ça que j'ai imité. Du coup, après, moi, devant les élèves, j'étais un peu réservé et tout, et je commençais à refaire les sketchs. Vous n'êtes pas des collégiens. Les mecs, c'est l'autre et tout, machin. Et puis, même mon prof de philo aussi, il était complètement perché, parce que c'était un prof de philo. À chaque fois, il disait toujours, il avait comme ça quelque chose dans la bouche. L'homme, c'est la culture. La culture, c'est l'homme. Mais l'homme et la culture. Il parlait comme ça toujours. Et moi, j'étais impressionné. À chaque fois, je l'écoutais comme ça. Et un jour, il m'interroge. Et là, moi, je savais pas quoi dire parce que je l'écoutais pas. Et là, en impro, je dis. Mais non. L'affront. Là, l'homme, c'est la culture.
la culture. Là, les autres, ils commençaient à rire autour. Donc l'autre, le prof, il comprenait pas que je l'imitais. Et il était hyper intéressé. Il était là, il kiffait. C'est drôle. J'ai l'impression qu'il avait son double en face. Il était là, il kiffait de ouf. Oh, l'homme, c'est la culture, le l'homme. Mais attends, mec, t'es en train de dire, et j'adore ça, ces histoires-là, que c'est un peu ce truc-là qui t'a fait un peu exister dans cette période de vie collège-lycée qui est dure. Moi, j'ai ressenti ça vachement avec la musique, où en gros, j'étais personne, j'étais timide, j'osais jamais rien dire, et à un moment, la musique m'a libéré. Et les gags, évidemment, ensuite. Et ce truc-là, toi, t'as libéré, en fait, t'as existé peut-être d'un coup. Ouais, j'ai existé. Encore une fois, j'étais hyper timide. Je faisais marrer les gens. À la récréation, il y avait des mecs qui venaient me voir. Il paraît que t'imites le prof, parce qu'on avait des profs en commun. Je les connaissais pas. Et c'est comme ça, finalement, que j'ai commencé devant les élèves. Et ce sont eux qui m'ont aussi donné envie de faire ce métier. Enfin, qui m'ont poussé à faire. Ils m'ont donné confiance en moi. Et ensuite, t'as réussi à avoir des petits boulots assez tôt ou pas? Ouais, enfin, plutôt, pas vers 12 ans, mais vers l'âge de 17-18 ans. De bouche à oreille, j'ai commencé à faire des petits spectacles dans ma commune, en Bretagne, de 3000 habitants. J'ai fait un radio-crochet, en fait. Je crois que c'est ça ma première scène. C'était un radio-crochet. En fait, ce qui est intéressant chez toi, je me souviens, c'est que très vite, tu t'es mis à imiter des gens qui n'étaient pas encore imités. En fait, moi, c'est ça que j'ai remarqué chez toi. C'est-à-dire que je me suis dit, putain, mais personne l'a imité encore, lui, c'est le premier à l'imiter. J'ai l'impression que tu as une capacité d'adaptation qui est assez rapide. Je voulais pas imiter des voix qui ont déjà été refaites et refaites. Enfin, quand j'ai commencé, on avait entendu Chirac, etc. Le crac-crac, ouais. Je sais qu'il y avait Lignac. Du coup, j'ai commencé à imiter Lignac. Salut tout le monde, c'est Cyril Lignac. Il y avait Laurent Deutsch, parce que je le regardais quand j'étais plus jeune, etc. Ouais, moi je m'y connais en métro. Hein. Par contre, je suis nul en cuisine. Et donc, je l'ai fait naturellement, en fait, comme j'imitais mes profs. Est-ce que la voix que tu imites doit être particulière, tu vois? Est-ce que c'est mieux quand tu as une tessiture, un truc un peu marqué, genre grave, aigu ou je sais pas, éraillé, tu vois? Il y en a des plus faciles que d'autres à imiter, j'imagine? Plus facile pour moi en tout cas. Mais comme il y a Gabriel Attal, dernièrement, je l'ai imité, je trouvais ça assez, entre guillemets, facile. Bonsoir. C'est vrai qu'il parle comme ça, il a une facilité dans sa voix, il traîne les mots, il traîne sur les mots. Et aussi, est-ce que nous, David et moi, on a des voix imitables, faciles à imiter? Déjà, il y a une différence aussi entre vous regarder des vidéos, écouter des sons et vous avoir en vrai aussi. Mais c'est vrai que parfois, j'ai réussi aussi à avoir des imitations en côtoyant les gens. Plus facile, ouais. C'est arrivé aussi. Okay. Mais j'ai essayé, comme ça, c'était pas hyper facile. Ah, t'as essayé chez Watt? C'est vrai, j'adore cette scène. Un petit moment, j'aimerais tellement avoir j'aimerais une petite souris. Eh ben, on a les images. J'adorais. Mais oui, c'est vrai que je me suis toujours dit que... Je crois que c'est pas simple. Nos voix et nos trucs ne sont pas si reconnaissables. Toi c'est grave. Non, mais genre, tu vois, JDG, Bien je sûr. pense qu'il est plus facile à imiter de par son accent et sa tessiture, j'imagine. Bien sûr, Mister V aussi. Peut-être, ouais. Il a presque un petit cheveu sur la langue, Yvick, Parce qu'il joue parfois aussi, Yvick, un personnage aussi. Ouais. Parfois Oui. en changeant légèrement Quand sa il voix. fait son personnage, allez, et tout ça, alors je suis parti dans une... Imite Yvick, vite fait. La bite. J'ai l'impression d'imiter Jimmy Labo. Bah, de toute façon, ils ont le gimmick de la bite, les deux. La gestuelle est comme ça. La bite. Non, c'est pas ça du tout. Est-ce que, il y a parfois, c'est une question classique, école de journalisme, mais je l'aime, une espèce de lassitude à performer ce métier où tu prends toujours ton kiff quand tu imites? Pour pas justement se lasser, j'essaie toujours de trouver des nouvelles imitations. Je suis sur scène, parfois, et je me dis, plein milieu de spectacle, mais qu'est-ce que je fais là? Ah, mais je comprends cette sensation. Ah ouais? Je la comprends Ah un ouais tout petit peu. Bon, j'ai jamais fait de la scène comme toi, mais je me souviens que ça m'est déjà arrivé d'être sur scène et t'es en train de faire un truc et tu fais mais pourquoi je fais ça déjà? Qu'est-ce que je fais là? Tu te déjà reposes des questions. Parfois, t'as un recul et tu te dis, qu'est-ce que je fais là? Ouais, du recul. Et tu te dis, mais pourquoi il y a des gens qui viennent me voir, qui payent pour venir écouter des Ils ont une conneries? question pendant une imitation Non sociale. mais attends, beaucoup ok, je me permets une analyse. Attends, c'est pas souvent quand même. Je me permets une analyse. T'as la jambe qui frétille là, d'accord? Pardon, c'est le monsieur. Mais ne dis pas pardon. C'est le psychologue. Là, il y a psy merde qui arrive. Ça peut être de la merde ou bien, vous me direz. Ça peut être que t'es quelqu'un qui a un tempérament qui est un grand stressé. Angoissé. Angoissé. Ça se rejoint un petit peu. Oui, un peu. Mais bien sûr, de plus en plus, je pense. Alors Ah ouais moi, pourtant, c'est un peu l'inverse. Le problème des angoissés, c'est que tu trouves toujours quelque chose. C'est-à-dire que même si tu réussis quelque chose, après tu te dis, ouais, mais attends, ça va s'arrêter. Et c'est la peur. Mais d'ailleurs, c'est même pire. Plus t'accumules des choses, plus ça devient des façons d'avoir peur de les perdre. Ah bah j'ai Donc un ça autre devient- angoissé Ah avec ben, moi, ça Toi, tombe bien. non, mais toi, tu l'as. Non. Moi, je suis naturellement comme ça depuis toujours. Je me suis rongé les ongles toute ma vie et tout. J'ai arrêté récemment parce que j'ai fait un travail là-dessus pour ne plus l'être justement. Et j'ai réduit. Putain, c'est ouf. Tu connais mes nombreux défauts, mais j'ai pas ce truc-là, tant mieux. À nous trois, on cumule quand même pas mal de doses quand même. Ouais, je pense. voilà. Est-ce que tu as des capacités de base? Est-ce que tu es différent, tu vois, ta gorge, des cordes vocales un peu différentes de nous, les humains normaux qui savons pas imiter? Moi, j'ai été voir une ORL et je lui ai posé la question. Ouais. Non, il n'y a pas de déformation. Mais elle m'a dit que j'avais une capacité en fait de passer
de la voix grave à la voix aiguë. Tu veux dire comme ça, par exemple? Voilà. On l'a C'est tous. bon, mec. Le mec, il défonce ses volontés. Allez, on va. Bravo, finir la vidéo. tu peux faire ton spectacle. Ah non, mais tu vas voir, juste c'est ça, le affligeant spectacle. mon niveau. Donc. Non, mais il n'y a aucune preuve scientifique sur les imitateurs, mais c'est surtout beaucoup d'écoute en fait. Les intonations et puis savoir parfois trouver juste un mot, une intonation, un rire qui va te donner d'un coup le personnage en fait. Qui va te donner d'un coup le personnage en fait. J'ai imité Marc-Antoine. Moi, c'était pour bien. moi, du foutage de gueule, mais Ouais, simplement du Ah oui, foutage. pardon. Là, t'as imité mon phrasé, mais pas la voix. Non, mais par contre, moi, ça m'a fait ça avec l'accent québécois. Je sais pas le faire du tout, je sais juste dire une phrase. Quand je suis allé aux États-Unis la première fois, j'avais un GPS, il parlait en canadien et il disait tournez à droite ou tournez à gauche. Et Ah, il du est coup, bien, je sais dire ton accent. tournez à gauche. C'est le seul truc que je sais dire un peu en Je sais québécois. dire, c'est hilarant. Je sais dire tourner à gauche. Donc si tu croises un Québécois, tu vas lui dire Ah ça. bah, s'il me dit je dois aller où, j'ai dit tournez à gauche. Mais c'est pas là qu'il veut aller, lui. Pas mais mieux, tant moi pis. je dis colis de tabernacle. Oui, c'est. T'as roulé les R là. Tabernacle, je sais pas que. Parce que québécois, j'y arrive pas. Il n'en arrive rien, tu Je comprends. crois marcher dans la rue là et observer la nature. Ah, les c'est squirrels. Larzac là, c'est le centre là, c'est Je, vrai. je regarde les squirrels qui galopent par delà. C'est pas ça. Les accents, c'est encore un autre game. Ouais. Mais là, on va passer aux choses sérieuses. C'est la séquence. Qu'est-ce qui m'a pris? La séquence imitation. Ce sera le jingle, la séquence que c'est. Oui, mais avec ce truc un peu raté. C'est la séquence. Qu'est-ce qui m'a pris? Toi, tu as un petit panel de choses qui pourraient être intéressantes à travailler pour nous, de voix, Ouais. peut-être pour commencer à rentrer dans l'imitation. Ouais, bien sûr. On peut essayer des voix comme Paul Mirabel. Oh, t'as Super. Vincent Cassel, ça va être intéressant aussi. Tu sais quoi? T'as même pas besoin de nous l'apprendre. Moi, je te le fais. Oui, mais mais est-ce que vous faites debout ou assis? Jamel debout. Vincent Cassel, bête d'acteur. Je l'avais croisé sur Astérix. Il écoutait de la musique brésilienne. Ça m'a impressionné. J'ai pas osé lui parler. Oh la vache, ça commence mal. C'est vrai que j'aurais tendance à aller un Ouais, peu comme moi, ça. je viens aussi. un peu en snake. Ah ok. Moi, je le trouve très beau gosse, mais il est un peu. Moi, Ok. je sais pas, on me parle de ça, et puis je demande pas. Enfin, je demande. C'est bien d'y aller. Bravo à toi. Vas-y, bravo. toi. Mais moi, je ne sais pas quoi Oui, faire. arrête, oui. Mais je je sais donne. C'est De Niro. Ouais, c'est la haine, vraiment, on le voit en la haine. Ouais, c'est ça, là, j'ai que cette image qui me vient de Tu veux lui. Est-ce que tu veux qu'on te dise une phrase type? C'est à moi que tu parles, tu peux dire ça juste. C'est à moi que tu peux parles. En fait, c'est- C'est à moi que tu parles. voilà, j'essaie de traduire. Il imitait Vincent Cassel lors de la Ah, ça m'a scène fait dans la haine frissonner Voilà. de mal-être. qui imite De Niro. C'est à moi que tu parles. Et oui, Oui, c'est voilà. ça qui est. C'est pour ça qu'il a commencé Bah avec oui. les yeux plissés comme ça. Alors Cette que. image-là, il y a un Non, autre moi, je truc. sais plus Vincent Cassel en interview. Non, mais tu sais, le cinéma, c'est pas comme ça que ça se joue, bonhomme. Bonhomme. Je vous montre du coup. enfin, Et tu sais quoi? Non. Allez. L'intérêt de la vidéo. et on passe à autre chose. On reçoit maintenant des experts dans leur domaine qui ne s'expriment pas sur ce domaine. Et nous, on vous met juste un peu mal à l'aise. On passe à autre chose. Non mais en fait, je pensais surtout au début, c'est on va dire en 3 temps. Tu vas avoir la position. Donc Cassel, tu vois, déjà t'as mal commencé. Pardon. Hein. Pas de soucis. Mais t'étais du coup comme ça. Cassel, il est pas comme ça. Tu vois, Cassel, Oui. il va plutôt être, tu vois. Oh il va putain, plutôt, merde, direct. Ah, mais c'est vrai que Tu vois, ça arrive un peu ça, comme il ça. m'a chauffé là. Ça y est, là, c'est bon. T'es grand, toi aussi. Tu remontes d'abord le bus comme ça. Ensuite, tu as le visage. D'accord. Donc là, quand je vous parle, tu vois, j'ai un petit côté un peu, comment dire, pas fier, mais un peu sûr de lui. Tu vois. Merde, c'est. Tout l'inverse de nous, ok? Comment faire? Comment fais-tu la voix? C'est ma question. Comment fais-tu la voix? Alors, la voix, c'est vrai qu'elle est pas facile celle-là. Et ouais, elle est pas Mais alors, facile. là, tu peux faire justement le phrasé comme tu as fait tout à l'heure. C'est-à-dire que Cassel, ce qu'il va faire, c'est qu'il va parler, il va faire des pauses et il va redescendre. Il fait parfois aussi des expirations églonnées. Je monte. Bah, un jour, je suis passé à fond en marche arrière devant un radar. Et bah, j'ai repris 6 points de permis direct. Voilà. Putain, mec, c'est énorme. Toi, déjà, tu as la voix plutôt assez grave. Ouais. Donc, il va y avoir une voix un peu plus médium, Cassel. Tu vas plus faire plus des voix un peu plus graves, style Jean Reno, des choses comme ça. Oui, moi, j'ai plus la tessiture naturellement. Dis par exemple juste « Salut, c'est Vincent ». Alors ça, c'est un autre truc des imitateurs. Pardon, faut qu'on en parle 2 secondes. Les mecs qui commencent leur imitation en disant salut, c'est le nom de l'imitateur. Bah, tu veux que je dise Geneviève? Non, Salut, non, c'est Geneviève. Non, mais salut. Salut, c'est Vincent. Oh, il s'est dit. C'est un petit perso de dessin animé. Salut, c'est Vincent. En fait, parce que toi, tu parles comme ça, toi. Il a retenu le nez, il a retenu juste l'inspiration. Il fait C'est ça. « Faut pas se moucher non plus. Hein. C'est ça. Parce que moi, tu vois, Non, bah écoute. C'est mal parti. Je dis à David de pas me couper et tu Alors, dis oula pendant. on va faire plus ça. On va pas dire « Ouais, salut, c'est Vincent ». Juste, tu vas faire « Ouais, salut, ouais Ouais, ». C'est pas mal. Un peu plus grave. ouais, Non, non. Bah là, tu fais plus aigu, là. Grave, c'est en dessous. ouais. Je peux faire la diff. Ouais. Ouais, T'expires. ouais, salut, ouais. C'est pas Chris, hein.
Ouais. J'ai une question. J'ai eu le petit ouais. J'ai juste une question, pourquoi tu fermes les yeux? Bah, c'est la concentration. Ouais, salut, c'est Vincent Cassel. En fait, l'imitation, c'est juste de l'écoute et d'essayer de reproduire, tout simplement. Bah, je suis hyper content d'être là. Tu vois, il peut, en fait, quand il parle... Quand il c'est un peu je suis lunaire, super quand même. content d'être là. Je suis invité à Cannes. Et en même temps, la mode, effectivement, c'est quelque chose. Non, Non, pas du tout. c'est pas... Ah, c'est non, pas- je croyais que Non, j'avais, mais- pas du tout. Écoute-moi bien. C'est super de te voir rire, c'est pas du tout Vincent Cassel, mais j'adore te Je voir. croyais que je m'approchais. C'est bizarre Attends, parce pourquoi que... je te demande à toi, déjà? Non. Comment te dire? On va peut-être faire plus simple. Allez. Franchement, je pense que Paul Mirabel, c'est un peu plus facile. Ah, toi, tu l'attends, il attend Il son attend Paul que ça, il a Mirabel. répété un nom. Paul. Paul Mirabel, alors déjà, là, c'est vrai que lui, pour le coup, il est quand même tout le temps... il se positionne très droit. Oui. La tête qui va vers le haut, Ouais. comme si on te tirait comme ça. Il a son micro, en général. Hein. Il va être le regard un peu timide. Salam, les rouillards. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Et il va traîner sur les mots. Salam, les rouillards. Ouais, c'est mieux déjà. Non, mais moi, j'ai pas envie de me battre. Moi, je viens du ghetto, voilà. Les keufs, nique les keufs. Oh là là. C'est un malaise fou. Non, c'est Non, pas... le début était bien, franchement. Franchement, le il début était bien. y a un début. Vas-y, refais-le un petit peu. Salam, les rouillards. J'ai appris qu'un terrien sur 4 est chinois. Et du coup, je me demandais, si je fais 4 enfants, ça veut forcément dire que... La vanne est drôle. C'est lui j'aurai la un vanne ou Chinois. toi? Non, c'est moi. Ah ouais. Ah, mais le mec va devenir auteur pour Paul Mirabel en plus. Salam, les rouillards. Là, je l'avais un peu là. Un peu moins bien quand même. Si je Yes, fais une comparaison, yes. pardon. Hein. Ah, mais Pardon. ça met hyper à l'aise. Je te donne confiance. Voilà, Là, je t'ai envoyé J'ai plein de une conf en moi qui est motivante. Là, je rentre dans le bar. Stop. Désolé. David, il faut que tu sois un peu plus timide. Il faut vraiment que tu arrives en t'excusant, quoi. Comme si tu étais stressé. Tu vois, un peu stressé. Tu regardes à gauche, à droite. J'ai un peu essayé de le faire, t'as vu? Ton regard, t'es un peu perdu. C'est la première fois que tu viens là. Voilà, voilà, ça c'est bien. L'imitation, c'est aussi, on fait de la gestuelle. Salam, les rouillards. Tu l'as eu au départ, quand t'étais... Au ça tout durait départ. une seconde. Hein. Ah, ça, tu vois, une seconde. Gardez Non, la mais seconde où Tu j'ai l'as eu un eu. peu, mais... Remettez en boucle la seconde où je l'ai eu. Ça n'ira pas plus loin. Salam, les rouillards. Je me suis mis au Krav Maga. Tu peux traîner les mots sur les mots, ouais. Je me suis mis au Krav Maga. Ah, grave. Ah oui, les E, il y a des E finalement. Je me suis mis au Krav Maga. Bon, autant dire que j'étais une brute. C'est pas mal. C'est drôle la fin. Tu regardes comme Ah ça. non, c'était super. Non, c'était mieux. Il y a des potentiels. Cool. Il y a des potentiels. Mais ça, Paul si tu le Mirabel, fais comme ça, juste tu réécoutes Salam les rouillards. Salam les Oui. rouillards. Tu les réécoutes, tu reviens en arrière, tu réécoutes. En fait, tu les écoutes de ouf. Ah, mais c'est tu ça. dois passer en boucle des heures à écouter les... C'est ça. Et puis parfois, il suffit juste d'un mot. Juste un mot, un rire. C'est ouf. Comme Cassel, par exemple, une fois, je regardais, je trouvais pas. Et puis d'un coup, je vois juste son rire, il fait Ah, et ça t'a aidé en point de Ouais, départ. juste le visage. Après, tu as les positions, encore une fois, mais tu as aussi les rires aussi. Je sais qu'au début, quand j'ai imité Ruquier, je me mettais un peu comme ça. Pour le coup, là, c'était inverse de Paul Mirabel. Il y a les épaules un peu... Oh, il arrive. Comme ça, un petit pas derrière. Un petit pas. Et, bien sûr, alors, après, il y a le cheveu sur la langue, léger, et puis le rire. Le rire, il est facile. Le rire, tu peux l'avoir, je suis sûr. Ouais, mais là, trop grave. Plus aigu. Bienvenue aux grosses têtes. Est-ce que c'est... J'avais l'impression de le dire un peu. Hein. Je l'ai senti. En fait, j'ai capté. On était en train de discuter, il faisait son petit sketch à côté discrètement. Il était en train de se tester. Ah, en fait, c'est dur dès qu'on te regarde. C'est ça, j'ai capté le problème. Faudrait que vous regardiez plus. Faudrait que vous soyez plus toute là. l'équipe, tout le On va monde. vous laisser. Tout le monde se retourne. L'équipe, Momo, retourne-toi. D'accord. Tamar. Allez, Alors, bienvenue aux grosses têtes. Alors, aujourd'hui, Super on bien. reçoit Jean Benguigui. Jean Benguigui. le il était super bien. Donne-nous un peu de ruru. Bonsoir à tous et... Ouf. Très heureux d'être ici. Bonsoir. Le Pen. Jean-Marie. Bonsoir. On peut faire une voix plus facile. La ministre, ancienne ministre. Roselyne Bachelot, ben oui. Là, c'est facile, ça. C'est facile. Ben oui. Merde, pourquoi je l'ai pas... Juste le bas. À chaque fois, c'est de plus en plus. Fais juste... À la fin, Fais juste... un Voilà, c'est bon, tu feras pas mieux. j'essaye de vous aider, moi. Ça, je suis... Faites juste un oui. Oui. Voilà. Oui. Toi, Tamar. Momo.
Alix? Oui. Léna, le oui de Bachelot? Aucun effort là. Aucun effort. Oui de Bachelot? Je te le refais. On est ensemble, merci. Merci, voilà. On regarde pas, mais tout le monde ne regarde pas. C'est encore pire en fait, vous vous rendez pas compte. Parce que du coup, t'as vu, quand il se retourne, en fait, c'est encore pire. En fait, il faut que vous fassiez des trucs. Voilà, mais tourne-toi et reviens des fois. Vas-y. Allez, mec, dis-nous Vas-y, juste. vas-y. Et tu sais quoi, dis juste oui. Vas-y, tourne, fais ton truc. Je suis à l'aise, vas-y. Voilà, continue, tournez sur vous-même. Tournez sur vous-même. Voilà. Voilà, je l'ai eu là, t'as vu? Cyril Lignac, c'est assez facile. Là aussi, il y a la posture. Et tu rajoutes aussi piment d'Espelette. Il y a aussi les mots aussi qui sont importants. Oui, bien Il y a sûr. aussi les mots. Non, mais tu peux aussi être marrant en imitant pas forcément la perfection. Cyril Lignac, lui, ce qui va être marrant, c'est qu'il va être comme ça, tu vois. Il va se baisser, voilà. Et son petit rire, très important. C'est ça? Tu vois? Attends, on regarde pas. Non, il faut que vous, voilà, tournez. Ah oui, C'est l'enfer, c'est l'enfer de feu. Tu vois, Mercotte? C'est quoi déjà? J'ai Cyril. Ouais, alors ce qu'on peut faire ici, on va prendre du piment d'Espelette, d'accord? Et c'est ce qui est important, c'est quand c'est bien gourmand et bien croquant. Voilà, gourmand croquant. On va aller chercher le petit sucre qui ensuite va nous donner l'acidité et l'acidité et l'acidité. Son rire était super bien. Tu l'as chopé, le petit. Moi, si vous demandez, c'est Cyril. Et aujourd'hui, on va avancer ensemble sur des produits du Sud, des produits du terroir, peu importe. Cyril, on t'écoute. Oui, bonjour. Bienvenue, Cyril Lignac. En fait, je suis là pour vous faire à manger. T'as remarqué que tu fais des petits persos de cartoon? Vous avez remarqué? Excusez-moi les loups, c'est Nikos. Oh, Yannick! Attendez les loups, et ce qu'on va faire, c'est que je vais me retourner. Si j'aime l'imitation, je me retourne de mon fauteuil. Vas-y mon loup. Bah, Nico, je peux vous imiter? Allez, c'est parti mon loup, vas-y. On va demander au jury. Putain, c'est chaud. Salut les loups, bienvenue sur TF1. Aujourd'hui, dans The Voice, une émission avec des voix qui chantent et vous... Pourquoi tu fais là une voix de grand-père, là? C'était pas si mal le début, non? Non? Ah, on n'a pas dû entendre la même chose. C'est officiel que t'es un peu meilleur que moi là-dessus. Non, le rire de Lignac était hyper bien. C'est vrai qu'il va rentrer chez lui. Lignac, non, c'est pas Lignac ça. Ben oui. Non, c'est Ariel Dombal. Ariel Dombal, je l'adore déjà. Bonjour à tous et à toutes. Quand elle parle, elle est comme ça. Je préfère même pas essayer, tellement c'est dur. Je veux juste kiffer. Bon, tu sais quoi, j'imite et tu me dis si ça ressemble à quelqu'un. Chers spectateurs, nous allons nous balader en France. Et aujourd'hui, on va en parler des manuscrits revisités. C'est quelqu'un, ça? Macron, on peut le faire. Peut-être que vous pouvez réussir. Mes chers compatriotes, toutes et tous, celles et ceux. Mes chers compatriotes, toutes et tous, Allez, j'ai fait un défi avec les loustiques et j'ai mis Samuel Paty juste après. Un vrai malaise, pas vrai? Je pense qu'ils n'ont pas bien vécu. Mes chers compatriotes, toutes et tous, Sarko, ça. seuls et seuls. Moi, j'ai Sarko. On m'accuse de détournement de fonds. Et moi, je suis innocent. attends, par contre, là, t'avais un peu Didier Deschamps. Ah oui, ça je l'ai un peu, ça je l'ai un peu. Alors là, maintenant, si tu dis ça, t'as intérêt à... Sur le plan technique sur le plan, c'est-à-dire que bon, c'est vrai que parfois le ballon rentre dans les buts. Le but c'est de mettre le ballon dans les cages essentiellement. Mais quoi? Mais mec, tu n'accordes rien. Mais si, je viens de dire, Si, c'était si, bien. c'est pas mal. Mais je préférais plutôt... Je comprends. Mais... Aujourd'hui, oui, techniquement. Non, pardon, c'est quand tu imitais Sarko, en fait, que t'es devenu Didier Deschamps. Bien faire des chansons. Mais ce qui- Qui suis comme personnage de la vie publique, là? C'est eux qui s'embarrassent de moi. Et maintenant, je suis un peu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, là. C'est terrible. Manger des pommes. En fait, on se disait, tu sais qu'on s'est dit en off, on espère que toi, ce sera pas le malaise. C'est nous le malaise. Non, mais Deschamps, tu peux le faire sur 2 mots. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue à cette conférence de presse. Bon, c'est vrai que le match n'a pas forcément été très agréable, mais je veux dire, bon, on l'a gagné, on aurait pu le perdre. On aurait dit un personnage d'Alice et Moon. Ah, de vrai, en fait, Oh là là. Sympa pour Deschamps. Sympa pour Deschamps. Ah, Didier, on t'adore vraiment. On t'adore vraiment, mais regarde ça. C'est quand même moi qui décide. Jusqu'à preuve du contraire, je suis Didier Deschamps. Franchement, c'est celui qu'on réussit un peu le mieux, non? Ah la vache. Ça me fait penser un peu à Raymond Domenech quand il était en Coupe du Monde et que l'équipe était nulle et tout. Et puis lui, il disait non, on a fait un bon match. Ben là, c'est pareil pour vous, en fait. Vous me posez la question comment elle est l'imitation. Non, on a vu des belles choses.
Tu sais que on va bientôt terminer cette vidéo. C'était un plaisir de te recevoir. J'ai adoré, hein. Oh là là, je ne sais même pas ce que je vais remporter chez moi. Pour me dire, tiens, parce que des fois, quand je sors des vidéos, je me dis, tiens, je vais chez moi travailler un peu ce truc-là. Ouais. Je ne sais pas par où commencer. Non, là, on a ri. Oui, on a ri à ça. Et on a appris aussi, bien sûr. On a appris que tu savais très bien le faire. Et que tu étais très capable de faire des spectacles. Bravo à toi. Mais oui, avant qu'on se quitte, c'est quoi la suite pour toi? Moi, je suis sur RTL tous les jours. RTL Bonsoir et dans les grosses têtes. Et le Télématin, le lundi. Et en spectacle aussi, surtout sur scène. Est-ce que tu peux nous dire les voies sur lesquelles tu travailles en ce moment ou t'as pas le droit du tout? C'est genre complètement fermé. Si, je peux vous dire que t'as pas complètement. encore. On peut même presque essayer de le faire. Bah, moi, j'ai jamais fait. Ça ressemblerait à une exclue? C'est Raphaël Quenard. Ah oui, On a parce des qu'il potes a qui une se manière très très spéciale de parler. Flaubert limite bien. C'est parce que j'ai vu que dans les vidéos avec c'est comme le cinéma, ça part dans tous les sens. Mec, bah t'es... Parce que moi, je suis droit dans mes bottes. Donc c'est pas un souci pour moi. Bien. Y a pas de manigance ici et pas de spécificité sur mon travail. Parce qu'il emploie des mots un peu, tu Ah, vois. mais Il a totalement. du verbe. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais me permettre pour cette fin de vidéo. Tu vas imiter et on se quittera là-dessus. Ça ne dérange pas. Merci infiniment. Merci à vous, c'était cool. On t'aime beaucoup, Merci. c'était génial. Merci à notre équipe. Ça se voit que ça vous a plu, j'allais vous demander, mais vous avez le sourire au lèvres. Allez, tournez tous, s'il vous plaît, l'équipe aussi debout, tout le monde tourne. Bon, c'est Raphaël Quenard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Franchement, les imitations, c'est un métier extraordinaire. Et à tout bientôt tous. Essayez vraiment. Mais je me suis dit, j'y vais, je me jette dedans. Ça c'est bien. J'ai aucune idée de quelle est sa voix. C'est-à-dire que t'as voulu imiter quelqu'un dont tu ne non. connais même pas la voix, quoi. J'ai rien. Ça, c'est fort quand même, hein.